Hey, bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte totalement différent. Alors, je vais faire une review avec Mehdi comme assistant. Salut Mehdi. Ah, c'est moi, je passe à la télé. Oui, c'est Ah, moi. Voilà, tu passes tout le temps à la télé. c'est vrai. Mais je suis étonné à chaque Et, fois. et oui. Et on va faire, vous allez voir, un format un peu différent. Donc, on s'excuse par avance de la qualité vidéo qui correspond à notre qualité webcam, mais on teste quelque chose. On va voir comment ça se passe. On essaie de faire comme on peut. C'est ça. Donc déjà, je vais vous présenter le jeu. Yes. Ensuite, on va faire une petite création de personnage avec Mehdi. Une mini-scénette avec lui aussi pour vous expliquer les règles du jeu. Et enfin, une petite critique. Mais avant, Yes. de quel jeu je vais vous parler? Ouais, parce que du coup, je sais même pas pourquoi je suis là en fait. Et ouais, On va parler de quoi ce soir? C'est maman qui m'a dit de parler de ce JDR. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est que j'avais envie de vous parler de la couvée. D'accord, cette Et maman-là. Ok. c'est cette maman-là, voilà, c'est pas ma maman, ce serait bizarre, mais c'est notre maman à tous. Vous allez vite comprendre, c'est un jeu basé sur l'esprit d'équipe, et c'est pour ça qu'il est de bonne loi de tester ça aujourd'hui avec Mehdi. Allez, je vous explique tout ça juste après le générique. Eh bien, comme vous vous en doutez, je vais commencer par vous présenter le jeu. Ouais, alors, du coup, vu que je savais pas ce que j'allais évoquer dans cette émission ce soir avant de me connecter, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarroïde, la couvée? Ça a été créé par Quentin Forestier, qui aime bien qu'on l'appelle maman, et fait pas genre tu l'as interviewé. Ouais, mais c'est pour faire le jeu de l'interview, de la question, du machin chose. C'est vrai. Le jeu va être illustré il est illustré par Guillaume Hippo, Léandre Bernier et Loïc Dufrenoy, et il est édité aux éditions Synapse. Le livre coûte 20 €, ou alors vous pouvez aussi trouver une version PDF pour 6 €, soit sur le site de DriveThru RPG, ou alors tout simplement sur le site des éditions Synapse. J'y avais peut-être dans une autre vie répondu en posant une question dans une interview, mais qu'est-ce qu'on joue dans la couvée? Qu'est-ce qu'on va faire comme bêtise avec nos personnages? Alors, la couvée ne te propose pas d'incarner les héros habituels, mais plutôt les aliens ou les bestioles que on a l'habitude de tataner, normalement, ou de se faire tataner par. Puisque là, vous allez jouer ces créatures, donc insectilo-reptiliennes, vous savez, celles avec un esprit de ruche, et qu'on peut retrouver dans le genre Starship Troopers, ou alors les aliens ou toute autre bestiole qui pourrait vous venir à l'esprit. La particularité de ces créatures, c'est qu'elles ont un caractère curieux et conquérant. Comme vous le savez, elles adorent envahir un peu tous les espaces. Le truc, c'est que non seulement on joue ces bestioles, mais comme je l'ai dit, ces bestioles ont un esprit de ruche. Et vous êtes donc, avec les joueurs, liés les uns aux autres, mais littéralement, comme c'est une espèce spéciale, sociale, pardon. Voilà, donc vous allez vraiment avoir ça qui est intégré dans le jeu. Et en plus de ça, donc l'esprit de ruche et vous-même, vous êtes dirigé, cajolé, surveillé par une entité supérieure nommée maman. C'est donc ça le truc. Mais du coup, dans quelle mesure est-ce que c'est possible de jouer un personnage individuel du coup dans une ruche? Ça va être un peu compliqué quand même. C'est ce qu'on peut se dire a priori, mais quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est que vous n'allez pas jouer les ouvrières de la ruche. Non, vous allez jouer les alphas. Et c'est un peu, on va dire, les élus de maman. C'est des bestioles qui ont un libre arbitre qui est plus grand que celle d'une ouvrière basique. Et du coup, vous allez être aussi plus intelligent, plus fort, plus véloce, et pouvoir prendre vos propres décisions dans les missions que vous donnera maman. Ok. Ouais, donc on n'est pas dans la ruche, mais on est dedans. Enfin, on est à la frontière. Vous avez l'esprit de ruche, vous êtes englobé dans la ruche, vous pouvez sentir les ouvrières, mais vous allez sûrement être amené à sortir, contrairement aux ouvrières, pour découvrir le monde extérieur. Ok. Ouais, ça a l'air bien dégoulinant et bien griffu. Ça va pas faire des parties un peu monomaniaques, genre Starship Troopers, Alien, extermination de tyrannides dans l'univers de Warhammer 40 000? On pourrait s'attendre à ça, mais en fait, d'après la note d'intention du bouquin et même le livre en lui-même, c'est plutôt le but du livre, c'est plutôt de donner des pistes
pour jouer ces créatures avec un esprit de ruche, mais pas une race en particulière. On peut trouver des déclinaisons, et aussi pas un cadre en particulier. Vous n'allez pas nécessairement jouer dans de la science-fiction. Vous allez aussi pouvoir jouer dans du médiéval fantastique, dans du contemporain. Le seul truc qui va être récurrent dans toutes vos aventures, c'est que ce sera plutôt de l'exploration-aventure sous l'œil d'une créature. Donc ça va vraiment orienter vos aventures en ce sens-là, même si du coup, comme je l'ai dit, les cadres sont très riches. Et le concept, du coup, pour moi, est assez innovant, et donc on va avoir une expérience qui est très différente de ce que l'on joue d'habitude, et entre chaque partie, puisque vous allez découvrir des trucs différents à chaque fois. Donc en gros, le livre en lui-même, il te permet d'avoir des outils pour jouer ces créatures, avec l'esprit qui va bien, du fait que ce soit des bêtes terribles, qui adorent bouffer tout ce qui bouge, et qui sont liées entre elles. Eh bien, ça a l'air assez appétissant. Il y a quoi dans le bouquin? C'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce que contient le livre? Eh bien, du coup, il va y avoir, pour commencer, une description des créatures et de leur biologie, donc comment elles sont, quelles sont leurs capacités, à quoi elles peuvent ressembler éventuellement. Donc encore une fois, c'est des pistes. Il va aussi y avoir une description de ce qu'est la ruche et de ce qu'est maman, donc comment on peut faire fonctionner le tout. Et puis, il va aussi y avoir de quoi faire la création de personnages et la portée, donc le groupe de toi et tes potes, et puis comment on va pouvoir évoluer. Et à ce propos, il y a aussi des pré-tirés si vraiment vous voulez faire un truc super vite. En deuxième partie, on va dire, il va y avoir donc le système de règles avec les particularités du fait qu'on joue des esprits, enfin des bestioles qui ont une conscience collective. Donc ça va vraiment être super important. Et puis toutes les autres règles qui vont avec ça. Et enfin, il va y avoir des aides pour le maître du jeu, avec par exemple des descriptions ou des idées de cadre de jeu. Ça peut être pas mal, ça. Ouais, ça peut être pas mal. Mais de toute manière, ça va vraiment pousser à imaginer des choses qui sont pas forcément dans le bouquin. Par exemple, un cadre post-apo, c'est tout à fait possible. Enfin bref. Et puis aussi, il va y avoir un scénario qui est assez long, assez conséquent, donc ça peut être sympathique. Si tu veux faire un truc plus rapide, il y a aussi des pistes et des indications un peu secrètes sur la ruche et sur maman. Et ça, j'en parle pas. Et donc, on va essayer d'explorer un peu tout ça. Maintenant que je vais présenter le jeu, on va essayer d'explorer la création de personnages. Wow. En avant dans la ruche. Yay. On va donc maintenant aborder la création de personnages. Et comme tout le concept du jeu repose sur l'esprit de ruche, la création de personnages se fait aussi de manière collective. Donc c'est pour ça qu'on va créer un personnage pour toi et aussi un personnage pour moi, pour montrer l'exemple. Donc toutes les créatures sont représentées par 3 caractéristiques, l'instinct, la corpulence et la vélocité, qui représentent l'intelligence, la force et la vitesse et la dextérité de ta créature. On commence tous avec 2 points dans chaque caractéristique. Voilà nos points de caractéristiques pour commencer. Et donc, lors de la création, tu vas avoir le choix de soit améliorer tes caractéristiques, mais aussi débloquer des mutations pour ta créature. Donc là, il va falloir regarder sur l'arbre d'évolution qui est à gauche. Pour débloquer tes mutations et tes caractéristiques, tu vas avoir à ta disposition 15 points de biomasse. Donc c'est un peu comme des points d'expérience ou des points pour acheter soit des améliorations de caractéristiques, soit des mutations qui vont permettre à ta créature d'avoir plus d'outils pour massacrer et apprendre sur son environnement. Et là où c'est quelque chose de collaboratif, c'est que chacun des joueurs vont choisir à leur tour soit une amélioration, soit une mutation. Pour commencer, par exemple, si moi je veux débloquer une mutation, admettons celle-ci, le dard, ça va me coûter 4 points de biomasse à l'achat. C'est ça que le A, ça veut dire. Donc, admettons, je dépense 4 points de biomasse pour avoir le dard. Eh bien, ça veut dire que tu vas pouvoir acheter ce qu'il y a après. Par exemple, le poison paralysant et les toxines mortelles. Sinon, tu ne pourrais pas. Mais du coup, ça veut dire que pour tout le groupe, le fond génétique est débloqué, on va dire, et vous allez pouvoir passer aux étapes suivantes sans forcément avoir à acheter ce qu'il y a avant. Donc, même la progression dans les mutations se fait de manière collaborative. Ouais, parce que du coup, ce serait bien de ne pas avoir de groupe paralysé sur un type de mutation ou un type de situation, je pense. Donc, du coup, c'est pas mal d'ouvrir les possibilités, entre guillemets, sur l'arbre. C'est ça. Mais du coup, il va y avoir aussi des mutations qui sont plutôt offensives
des mutations qui Ouais. sont plutôt pour se déplacer et Ok. des mutations qui vont aider la portée, avec par exemple des mutations de soins, de communication, etc., etc. Donc, si Ok. jamais il y a deux personnes parmi les joueurs qui veulent être un peu offensifs, et ben du coup ils vont pouvoir s'entraider Ouais. dans la progression des mutations, mais ça n'empêche pas les Ok. autres joueurs de choisir ce qu'ils ont envie. Donc là, t'as dépensé des points pour le dard. Mhm. Donc moi, je serais bien chaud, histoire de voir. Je pourrais prendre soit le poison paralysant, soit les toxines C'est mortelles. ça, Mais les toxines mortelles, c'est pas mal parce que ça ouvre à d'autres trucs c'est après. ça. Alors que le poison paralysant, bon, ouais, ça a l'air très sympathique, hein, mais c'est vrai que là, par contre, il mène à pas grand-chose. Bon, ouais, je pense que je vais mettre les toxines mortelles. Je pense que Ok, ça peut être sympa. donc tu Ouais, dépenses 4 points de biomasse et on 4 va points. enchaîner comme ça jusqu'à ce que tous les points de biomasse soient épuisés, ou alors que Ok. vous décidez d'arrêter là et de conserver les points de biomasse pour plus tard, puisque cet arbre, D'accord, vous allez ok. pouvoir vous y référer après pour continuer de faire Ok. évoluer votre créature. Point de biomasse, c'est l'XP en fait. C'est ça, c'est Donc l'XP. tu peux avoir de l'XP en stock dès le début de la partie. Ok, C'est d'accord. ça. Et les Ça points de va. biomasse, on peut en récupérer en bouffant les trucs qui se trouvent sur notre chemin. C'est vrai, ouais. Ouais, ok. Ok. Et pour info, on peut améliorer nos caractéristiques du coup aussi. Oui, pour ça, il faut C'est ça, en échange de. dépenser autant de biomasse que le niveau à atteindre. D'accord, ok. Donc Tout ça. si je veux aller à 3, c'est 3 points de biomasse. Ok. C'est ça. Ok, cool. À savoir que si jamais t'as pas assez de points de biomasse, tu peux aussi décider d'avoir des tares, par exemple boulimiques ou mauvaise Ok. vue, donc qui vont handicaper ta créature, mais qui vont te permettre de récupérer des points de biomasse à dépenser après, comme on vient de l'expliquer. Bah, ça a l'air bien cool tout ça. Ouais, j'aime bien ce système. C'est assez fastoche en fait. C'est très facile. Système coopératif en plus sur la création de perso, ça change. C'est pas, en tout cas de mon côté, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Cool. Voilà pour la création de personnages dans les grandes lignes. Et maintenant, je vais expliquer un peu plus quelles sont les règles du jeu, et notamment les règles de combat, puisque c'est assez important dans un jeu où on joue Yes. des bestioles voraces, à travers une mini-scénette. Je vais vous lire un petit texte d'ambiance pour illustrer ce à quoi pourrait ressembler une de vos parties, ou plutôt l'un des débuts de votre partie, et aussi mettre Mehdi un peu dans l'ambiance pour élucider une action. Alors, Je t'écoute. la première chose que tu sens lorsque tu viens au monde, c'est l'amour inconditionné de maman. Elle est là, elle te perçoit sans te regarder, et tu sens sa présence réconfortante tout autour de toi. Puis, lorsque ton esprit s'éclaircit, tu sens le fourmillement frénétique et familier du reste de la ruche. Les autres sont là. Tu sens leurs mille et une odeurs mêlées à celles de maman et celles de la ruche. Cette chaleur t'emplit. C'est aussi la chaleur du liquide de bassin dans lequel tu te trouves. Tu te sens bien dedans. Tu sens la richesse de ce liquide poisseux qui te baigne. Et finalement, tu perçois ce qui est le plus proche de toi. Tes compagnons de naissance, tes frères, les autres alphas. Tu le sens au plus profond de toi. Vous avez une place spéciale dans le cœur de maman. Vous n'êtes pas n'importe quelle créature de la ruche, vous êtes ces alphas. Tu partages avec eux un lien plus profond. Peut-être est-ce parce que vous avez votre conscience plus proche, ou peut-être est-ce que parce que vous possédez la même base de génome. Toujours est-il que vous sentez maman qui vous pousse à sortir du bassin. Ses ordres sont clairs. Allez dehors. Sur le chemin vers la sortie de la ruche, vous croisez des ouvrières. Vous prenez le temps de sentir leurs phéromones. Elles ont l'air très occupées. On sent. Nourriture. Beaucoup. Vers la boule de feu. Proche. Ou alors celle-ci qui dit « Petit mammifère sans poils. En meute. Vers nous. » C'est plein de vie. Toi et tes frères alpha continuez de progresser dans les galeries humides et terreuses. Soudain, la lumière, aveuglante. Les contours de l'extérieur sont flous. La lumière est chaude. L'air est chargé d'air. Et les odeurs sont différentes. Devant vous s'étend une immense forêt. Le vert est omniprésent. Les herbes sont hautes, des arbres millénaires s'élèvent et protègent la ruche. Puis, la présence de maman revient. Vos sens s'excitent. Elle veut vous tester. Les mammifères sans poils sont proches. Vous percevez leur odeur goudronnée. Ils portent des choses métalliques. Et surtout, l'odeur poisseuse de la peur. Ils sont à vous.
Tu agites frénétiquement tes ailes pour montrer à tes frères ton impatience. Dans une synchronicité parfaite, vous vous élancez vers eux, vous les encerclez. Ils ne pourront pas s'échapper. Vous pouvez presque discerner le battement nerveux de leur faible cœur. Vous vous demandez bien quel goût ils peuvent avoir. Un premier claquement de mandibules et vous fondez sur eux. C'est l'heure du goûter. Exactement, c'est l'heure du goûter. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vois donc 4 bipèdes sans poils qui se tiennent là, qui regardent autour d'eux frénétiquement. C'est l'heure de faire ses armes pour maman. Donc je vais fondre sur eux aussi rapidement que possible pour qu'ils n'aient absolument pas le temps de réagir. Ok. Donc, je fais claquer mes mandibules et j'y vais. Et tu fonces. Donc ça va être une action de combat. Pour chaque combat, Ok. ça va se dérouler. En fait, tu vas pouvoir faire 3 types d'actions, une correspondant chacune à une caractéristique. Donc par exemple, une action de corpulence, donc de force, une action de vélocité pour te déplacer, et une action d'instinct. Donc quelque chose comme réfléchir, anticiper les mouvements, etc. Là, on va essayer de simplifier. On va juste dire que, par exemple, tu vas faire ton action de corpulence. Pour ça, Oui, je ne comptais pas aller dans la subtilité. voilà, juste taper. Par contre, si tu le fais pas pour ton tour, c'est perdu et c'est reporté au tour d'après. Mais ça, c'est pas... D'accord. C'est pas grave, on va pas faire dans la dentelle. Donc je vais attirer ton attention sur le petit carré de conscience collective. C'est la réserve Qui est en bas. dans laquelle tu vas piocher et tes frères alpha vont piocher pour réaliser leurs actions. En blanc, ce sont les dés générés par la conscience collective générale. Donc ça, c'est la même pour tout le monde. Et en rouge, c'est ta conscience, en rouge ou en couleur, peu importe, ou en vert pour toi. D'accord. C'est la conscience collective individuelle. Donc ça, c'est toi qui l'amènes dans la pioche. Là, tu veux foncer sur eux et les découper. Ça va donc être un test de corpulence. Si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est bien ça. C'est 3D, donc tu vas piocher comme tu le souhaites dans la conscience collective. Donc soit des dés blancs ou des dés verts, et si tu as envie d'être méchant, des dés rouges. Ah, du coup, je peux squatter les dés des autres? Oui, tu peux squatter dans les dés rouges, mais c'est un peu méchant et tu comprendras pourquoi quand j'aurai fini de t'expliquer comment fonctionne le système. D'accord. Donc là, j'ai mis 2 dés de mise normaux, puis tiens, je vais mettre un dé de ma conscience. Un de tes dés, ok. Ouais. Ensuite, tu vas du coup lancer, ça c'est sur une vraie table, tu lancerais ces dés-là, donc ce sont des dés à 6 faces, mais là, pour le coup, tu vas les lancer sur Roll20, donc 3d6. Ok. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est les résultats sur chaque face de dés, sachant que 4, 5 et 6 vont compter comme des succès. Ok, donc j'ai 2 succès, puisque le 2 n'en est pas un. C'est ça. Tous les dés qui sont avec des faces de succès vont retourner dans la conscience collective, mais les autres, ils sont perdus. On peut les mettre dans la poubelle. Donc j'ai récupéré un dé vert. Oui, l'astuce Roll20, c'est premier dé, c'est la conscience individuelle et les autres, la conscience générale. D'accord. Ok. Donc l'autre. Donc du coup, je mets un dé normal à la poubelle. C'est ça. Tu as fait 2 succès. Donc ça, c'est largement suffisant pour pouvoir fondre avec une célérité surprenante. Les feuilles volent autour de toi et d'un claquement sec, cela scelle le sort de ce pauvre bipède dont un des appendices est sectionné net et tombe dans un éclat rouge sur le sol. Ouais, c'est un peu trash, mais bon... Bah attends, ils avaient qu'à pas venir ici. Exactement. Déjà, qu'est-ce qu'ils font là? Et puis, j'ai faim. C'est le système général. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu peux aussi squatter les dés rouges, mais c'est un peu cruel parce que, admettons, tu joues un dé vert, tu rates le test, tu le mets dans la poubelle, tu fais ça une deuxième fois, et tu constates que dans la conscience collective, eh bien, il n'y a plus de dés verts. Et à ce moment-là, tu perds ton individualité, et du coup, tu bugs, et ce sont tes frères alpha qui vont te contrôler jusqu'à la fin du combat ou la fin de l'action, où tu vas pouvoir à ce moment-là régénérer ta conscience collective individuelle. Ok, je comprends pourquoi ça se faisait pas. D'accord. C'est pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu va alterner entre phase d'exploration ou de combat et phase de repos, durant laquelle tu vas pouvoir soit soigner tes compagnons ou alors apprendre quelque chose sur des objets que tu as ramassés ou construire des choses. Et donc, pour toutes ces choses-là, il y a aussi un système en particulier
je ne vais pas m'étaler, mais voilà, sachez que même si ça peut paraître un peu la jungle, et ben finalement il y a quand même des règles pour chacune des choses qui vont bah, non seulement encourager le roleplay, mais aussi le cadrer sans étouffer ce que tu as envie de faire. Et donc ça, je trouve ça sympathique. Ok. Tu as aussi la possibilité de ne pas mettre tout aidé. Si par exemple tu vois que Oui, c'est je trop vois. risqué, tu peux décider d'en mettre que 2 et pas 3, par exemple. D'accord, ok. Ouais, mais après, en même temps, tu récupères une partie, tu as une chance sur deux de réussir un jet, donc, enfin un dé qui revienne dans la réserve commune, donc ça va. Ça va. Ouais, ça va. En termes de stats, c'est pas déséquilibré non plus, donc on devrait s'en sortir. Tiens, d'ailleurs, comme on est un peu en train de chipoter, ça me fait penser qu'il faudrait qu'on Yes. passe aux critiques. Ouh, la critique. Alors, on fait ça avec des webcams, on fait ça avec le même matos son. Je l'ai luminosité d'ailleurs, j'espère que ça vous dérange pas trop. En tout cas, moi je vois que ça passe de rose à jaune sur ma webcam, c'est n'importe quoi. On a tout mis par terre pour recommencer, et du coup je suppose que la review ça va être pareil. Enfin ta critique du coup. Eh bien, non, faut pas. Il y a des choses. J'avoue que je suis déçu. Franchement, tu m'appelles une demi-heure avant, tu dis j'ai besoin de faire une interview, enfin une nouvelle émission, machin. Et puis moi je dis pas ok, je finis de manger. J'écoute l'allocution du président, et puis on va tester le des changement trucs. c'est pas maintenant. Non. Je vais commencer plutôt par les points négatifs et après par le positif parce que c'est important. En point, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, on va dire de manière négative, c'est que parfois certaines règles sont peut-être un peu floues. Vous l'avez peut-être d'ailleurs constaté dans mon explication. En fait, je les ai interprétées selon ce qui me paraissait le plus logique. J'espère vraiment ne pas avoir dit de bêtises, mais notamment en fait sur comment piocher dans la conscience collective. Eh bien, j'ai décidé que c'était un peu comme on voulait, donc soit on prenait des dés générales ou des dés individuels, mais il n'y a pas vraiment de précision par rapport à ça dans les règles. Donc, voilà, c'est juste, il aurait peut-être fallu un peu plus d'éclaircissement sur ce point-là. La deuxième critique que j'ai à faire, c'est par rapport à l'objet en lui-même qui a des petits soucis d'impression sur une ou deux pages, où en fait il va y avoir la même page qui a été imprimée légèrement décalée, ce qui produit un petit effet flou. Alors c'est pas dérangeant, mais je trouve ça un peu dommage. Ok. Alors du coup peut-être que les gens qui regardent cette vidéo pourraient, s'il y en a qui ont la couvée, dites-nous si ça vous est arrivé aussi, parce que du coup c'est peut-être que notre exemplaire. Oui, peut-être que c'est juste le bouquin. Voilà, mais du coup voilà. Moi, vite fait en point négatif entre guillemets, alors sachant que j'ai survolé le bouquin et puis du coup on a fait cet enregistrement. Alors le concept est très fun, mais du coup je pense qu'il peut s'épuiser peut-être un petit peu vite. A priori, peut-être que tu peux t'éclater à y jouer en campagne de temps en temps pour meubler pour une partie de 3-4 heures, tu vois. Après, je sais pas si c'est très longtemps viable. Alors, en fait, je pense qu'avec un même groupe, on peut faire quelque chose comme dans un cadre, on va dire 2 ou 3 séances. Enfin, en tout cas, moi, je joue avec des amis et c'est un peu ce qui s'est passé. Si on essaye de renouveler les cadres, ça peut être intéressant. Mais effectivement, déjà, il y a peut-être certains joueurs ou joueuses vont avoir du mal à se mettre dans la peau d'une bestiole parce que, mine de rien, les descriptions et la façon d'agir est très différente de ce qu'on peut avoir. Moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, mais ça peut aussi en rebuter certains. Et en fait, au bout d'un moment, on va se dire, on va avoir du mal à renouveler effectivement le genre d'action que peuvent faire les bestioles. Mais il y a tout un système d'apprentissage des objets et tout ça qui peut peut-être faire rebondir, mais je pense qu'on peut faire une campagne peut-être sur quelques mois, si vraiment les joueurs accrochent au truc, mais effectivement, ça peut... Après, une campagne de quelques mois sur un jeu, c'est déjà très très oui, bien. En admettant que ça fait, je sais pas, entre 6 et 10 séances, tu vois. D'accord, ok, ça va. Ok, ça va. Bon, c'est un avis après survol et puis cet enregistrement. Donc du coup, je préfère prendre des pincettes là-dessus, tout de même. Oui, je peux comprendre, parce que c'est surtout des outils en fait qui sont ouais, donnés par le jeu. outils, ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas mal. Moi, j'aime bien collecter les systèmes génériques, donc ce jeu pourrait m'intéresser aussi. Donc voilà. Mais du coup, il y a des points positifs aussi. Tout de même, parce que en vrai, j'aime énormément ce jeu. Je m'amuse beaucoup à créer dessus. J'ai
l'imagination qui vient tout de suite. Et c'est notamment parce que Mhm. le maquettage est aussi, ça n'a pas un lien, mais enfin si c'est un lien, mais c'est pas vraiment ça, mais la construction des chapitres et on va dire Ouais. le flux d'informations est logique et la lecture s'enchaîne assez facilement. Et aussi, c'est Ok. facile à lire dans le sens où chaque thématique qui est abordée, à part la Mhm. description de toutes les mutations que vous pouvez avoir, Ouais. ne tient que sur 1 ou 2 doubles pages maximum. Donc on n'est pas, on D'accord. n'a pas des tonnes et des tonnes d'informations à ingurgiter. Tout est assez simple Mm. et synthétique. Ce Ok. qui fait que du coup, c'est épuré, c'est facile à mettre en place. Genre on lit le bouquin, je pense, en 1h30 et après on peut tout de suite faire une partie. Et justement, pour ma part, en tout cas, ça stimule suffisamment l'imagination pour pouvoir y jouer et avoir envie d'y jouer tout de suite. Comme je le disais aussi, c'est très, ça change de d'habitude, donc ça fait plaisir de jouer autre chose que des humains, comme on fait Oui. très, Ou des espèces d'humains. ou Voilà. enfin des humanoïdes, voilà, on va dire ça comme ça. Mhm. Et je pense que c'est quand même assez significatif, mais les joueurs avec qui j'ai testé en ont redemandé, alors que c'était pas forcément prévu. Ok. Donc c'est cool. 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 Moi, ce que je vois après l'expérience que j'ai sur ce jeu, en point positif, déjà, il y a le côté assumé du concept. C'est vrai qu'on retrouve ce jeu, enfin, ça n'existe pas. Il y avait un jeu, Starship Troopers, mais tu jouais des humanoïdes, du coup, voilà, c'était pas génial. Donc ça, le concept assumé jusqu'au bout, je trouve ça très cool. Ça lui donne une personnalité, en fait. Et l'autre point que je verrais, moi, si j'avais à utiliser ce jeu-là, si tu me demandais dans quel cadre je devrais l'utiliser systématiquement, ce serait plutôt pour l'initiation. A priori, l'initiation au jeu de rôle. Alors oui, ok, il peut y avoir le côté un peu usuel du jeu de rôle, mais du coup, quand tu te fais initier, tu ne connais pas. Oui. Et il est assez simple. Et puis, comme ça se fait en esprit d'équipe, tu as presque un côté jeu de société à gérer tes mutations, etc. Je trouve que pour apprendre l'esprit de corps au sein d'un groupe, la bonne entente, la discussion, les interactions, je lui Ouais. trouve potentiellement peu de profondeur au jeu, mais par contre, à contrario, pour l'initiation, c'est absolument génial. Ça, Qu'est-ce que ce jeu pourquoi ce jeu est absent des tables de convention? Alors, sur les conventions virtuelles, il y est pas mal, grâce à l'auteur notamment, mais punaise, j'en avais pas entendu parler avant cet été, en fait. Et putain, moi je vois bien ça au RPGers, tu vois, avec des tables qui s'enchaînent comme ça. Ça se fait en 1 heure, ça peut être très 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 oui, cool. surtout que ça peut Et aller c'est très vite. pour moi la principale force du jeu, en fait. C'est là son fer de lance, à mon avis. Ouais, simple à aborder, mais efficace pour Mm. démontrer ce qu'est le jeu de rôle. C'est vrai. Yes, yes. Et yes. du coup, on va arriver un peu sur la fin de la vidéo, sauf si tu as autre chose à dire, Mehdi. Non, je pleure parce que c'est la fin. D'accord. En fait, si t'es pas sûr avec ce qu'on t'a dit que ce soit ta sauce, tu peux découvrir un kit de démo de 19 pages qui est disponible sur Internet, avec Yes. un scénario qui est différent de celui qui est dans le bouquin. Ça, c'est quand même... on peut le préciser. Ça, c'est cool, ça. Ça fait deux scénarios, du coup. C'est ça. Cool. Celui du kit de démo, du coup, est plus court que le scénario. Et Ok. pour résumer en bref ce que j'ai pensé du jeu de rôle, c'est pour moi un jeu de rôle qui appelle à la création, la découverte et à l'expérimentation. Et donc, comme tu l'as dit, notamment l'expérimentation et la découverte du jeu de rôle. Et c'est assez rigolo parce que c'est exactement l'état d'esprit que vont avoir les bestioles que l'on doit incarner. Donc même C'est clair. si ce jeu de rôle, la couvée, ne paye pas de mine ou qu'il a l'air un peu confidentiel, en fait c'est un gros coup de cœur pour moi qui m'a frappé par sa simplicité et aussi on va dire l'imagination que ça a pu déclencher chez moi. Cool. Je pense qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire que ça peut être bien que les gens aillent jeter un œil. Oui. Donc, y a toutes les infos sous la vidéo, de toute façon, on fait comme d'hab, voilà. Mais vraiment, allez-y, c'est quand même très, 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 très cool. Ça vaut le coup d'œil. Très, très cool. Bon, c'est vraiment la fin de cette Oui, vidéo. c'est vraiment la fin, mais j'adore faire cette transition, mais vous pouvez nous retrouver si vous voulez plus voir nos affreuses bouilles ou nos merveilleuses bouilles pour celles de Mehdi sur la chaîne d'Indécent Podcast, mais aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et Discord. Yes. Sachant qu'on est aussi présent sur Encore. J'essaie de le faire avec un accent élégant pour nos podcasts. Oui, voilà. C'est vrai, les podcasts. Simplement. En attendant, je te dis, prends soin de toi, fais du jeu de rôle, ça fait du bien, et je te dis à bientôt, salut! Salut!